Bonjour à tous. Notre coup d'État confirmé désormais, cette fois-ci en Afrique centrale. Ali Bongo a été déposé hier par sa garde présidentielle qui a porté à la tête de la transition le patron des militaires qui veillait sur l'ancien président. Le mal s'étend de la prise de pouvoir, s'étend donc en Afrique. Les journaux en font le constat dans leur parution de ce jeudi matin. Vous allez le voir dans la une des journaux tout à l'heure et à la revue de presse en fin d'émission avec Asiongo Kanye Asiongo. Entre les deux pôles, nous allons procéder à l'analyse de ce qui se passe actuellement à Libreville. Depuis hier matin, ce sera pendant nos discussions. C'est le deuxième sujet de nos débats aujourd'hui. Le tout premier va porter sur le retour des vacances des membres du gouvernement. L'équipe de Patrice Talon était allée souffler un peu, loin des dossiers de la République. Mais ça va reprendre la pression et les affaires de la République dès la semaine prochaine. Quelles sont les priorités? Franck Aou nous proposera son commentaire pour planter le décor. Dans cette émission, deux invités à suivre. Le premier au téléphone, d'abord Eloge Mohamed Ali Tonou, il est président des transporteurs de l'Alibouri. Il sera au téléphone donc pour nous parler un peu du quotidien des transporteurs avec la fermeture des frontières à Malanville et surtout l'état de la voie qui reste difficile d'accès par ces temps de pluie. Notre deuxième invité qui sera en plateau, c'est Martial Aoyo, lui qui est membre de l'association Bénin Solidarité. Il nous parlera de la pertinence d'une association dans le développement d'une localité. Bienvenue à tous. Voilà donc au rendez-vous pour la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec fraternité comme à notre habitude par ici. Coup d'État au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, un militaire de plus au pouvoir, de l'indépendance à nos jours. Le Gabon en 15 dates, le journal vous propose de remonter le temps. Visite d'État en Chine, Patrice Talon rehausse la diplomatie béninoise. Crise au Niger, je ne sais pas si vous voyez, je vous aide un peu. Crise au Niger, voilà donc. Les propositions de Boni Yahi pour le dégel, c'était la page 3 du quotidien dans sa production de ce jeudi matin. Nous sommes maintenant avec Matin Libre. Après le putsch du 26 juillet 2023, Niger, Yahi demande la levée des sanctions, l'ancien président contre l'usage de la force et la fermeture des frontières. Dossier et carrière de sable à Ouida, 13 collecteurs déposés en prison, un en cavale, deux superviseurs sous convocation. Le matinal, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, 14 cybercriminels déposés hier en prison. DDIC Atlantique Littoral sur la disponibilité du gaz domestique. La situation se normalise. Le journal, l'événement du jour, diplomatie, le président Patrice Talon en terre chinoise. Ce jour, la priorité, visite officielle du chef de l'État en Chine du 31 août au 3 septembre 2023. Tout sur le séjour de Patrice Talon, crise politique et sanctions contre le Niger, les propositions de Boni Yahi à découvrir dans les colonnes du journal, la priorité. L'autre quotidien, le spectre des coups d'État gagne du terrain, l'Afrique centrale est touchée à travers le Gabon, le journal qui vous propose. À manchette, la photo du nouvel homme fort, Oligui Nguema, désormais patron donc à Libreville. L'autre vision, coup d'État militaire au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba en résidence surveillée. Le scrutin présidentiel annulé, les institutions dissoutes. La Russie appelle ses citoyens à reporter leur voyage dans la région. Le journal propose à lire l'intégralité des déclarations des militaires putschistes. Dynamisme info, coup d'État au Gabon, des militaires signent la fin de la dynastie Bongo. Conséquence des sanctions de la CEDEAO contre les populations. Boni Yahi appelle à l'ouverture des frontières avec le Niger. Gaskiani Info, Niger-Gabon, leçon des coups d'État. Le journal vous propose donc son analyse. Et puis, deuxième sujet, toujours au sujet des coups d'État. On peut voir que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le nouvel homme fort du Gabon, le journal qui vous propose son portrait à découvrir. Le grand matin après le Niger, coup de force militaire au Gabon. Le Bénin, l'Algérie et la CEDEAO très préoccupés par les coups d'État. On retourne là maintenant
À la une de Fraternité pour la deuxième lecture, coup d'État au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, militaire de plus au pouvoir, un militaire de plus au pouvoir. De l'indépendance à nos jours, le journal vous propose le rappel de l'histoire du Gabon en 15 dates. Visite d'État en Chine, Patrice Talon rehausse la diplomatie béninoise. Et puis crise au Niger, les propositions de Boni Yayi pour le dégel, comme vous pouvez le lire. Ainsi donc, les informations proposées ce matin par les quotidiens dans leur production ce jeudi matin. On peut feuilleter rapidement Fraternité. Comme à notre habitude, on va s'intéresser un peu à ces propositions de Boni Yayi concernant justement la crise au Niger. Le pays désormais en autarcie dans la sous-région puisque les frontières sont fermées et au-delà, eh ben, il y a quelques sanctions de la CEDEAO contre le pays qui fait grincer des dents. Tout cela, l'ancien président Boni Yayi l'a abordé dans une publication sur sa page Facebook hier, rapporté ce matin par Fraternité dans son intégralité. L'ancien président donc s'est prononcé hier sur sa page Facebook sur la situation qui prévaut au Niger, écrit le journal. Après avoir condamné le coup d'État, le médiateur de la CEDEAO s'est opposé à une éventuelle intervention militaire de l'institution. Selon lui, la priorité doit être accordée au dialogue et à la diplomatie au lieu d'une option militaire. Vous avez donc, je dois dire, l'intégralité de sa réflexion dans les colonnes donc de Fraternité dans sa production de ce jeudi matin. Vous avez à la page 4 toute la lumière sur ce qui se passe depuis hier matin à Libreville. Il y a un coup d'État au Gabon et c'est le général Brice Oligui Nguema qui est désormais nommé président de la transition, lui qui est patron des forces qui protègent Ali Ben Bongo. Hier, eh ben, il a été porté à la tête donc de cette équipe de militaires qui a choisi de faire un coup d'État. Le journal vous propose quelques détails et surtout de la lumière sur celui qui c'est le général Brice Oligui Nguema. Vous avez donc son portrait. L'homme a été d'abord dans la garde très rapproché du père Ali Bongo avant d'être renvoyé de Libreville, d'abord vers le Maroc, puis le Sénégal, nous rappelle Fraternité. Et c'est après la crise d'AVC de l'actuel président, sinon de celui qui a été déposé hier, que l'homme aura été rappelé pour servir en tant que patron des renseignements d'abord, puis patron des armées qui protègent le président de la République. Je crois que c'est cela qui lui a permis de faire son opération d'hier. Fraternité vous propose à lire dans ces colonnes tout ce qui a rapport justement à l'homme qui est devenu patron donc à Libreville depuis hier. Vous avez aussi dans les colonnes du journal quelques éléments notamment liés au discours tenu par les putschistes militaires depuis leur prise de pouvoir. Et puis, ces belles dates qui vous rappellent la trajectoire du Gabon depuis son indépendance en 1960, Asté Fraternité. Élysée, découvrez le Gabon, découvrez le nouveau patron, découvrez le parcours de ce pays de l'Afrique centrale qui trace un autre chemin de son destin depuis son accession à la souveraineté internationale depuis 1960. Donc, allez, on va passer au bulletin d'information maintenant avec Ingrid dès la présentation ce matin. Nous sommes jeudi en effet. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Dans le titre de votre bulletin, a su tout à l'heure Justin Tougan qui prend les rênes du bureau de l'Union pour le développement d'Aklankpa. Aklankpa, c'est dans la commune de Glazoué. C'est un bureau composé de 22 membres. C'est l'une des décisions majeures issues du congrès ordinaire de l'association. Au sein de ces retrouvailles des natifs de la localité et bien des questions d'intérêt commun, les échanges ont également conduit au toilettage des tests qui définissent et régissent le quotidien du Greuset. À suivre aussi, si vous êtes passionné des grosses motos et des motards, eh ben, ne ratez surtout pas ce rendez-vous du 1er au 3 septembre prochain au stade René Pleven. C'est à Papa à Cotonou. Il s'agit de la 6e édition du festival barbecue des motards. L'annonce a été faite hier à la faveur d'une conférence de presse animée par les organisateurs amoureux de grosses motos et de la grande vitesse. Rendez-vous donc. Voici le bulletin d'information.